Ok, vas-y. Ok, vas-y. Ok, vas-y. Enchanté. Alors, je vais commencer par dire qu'un projet d'immigration, il est complexe. Il y a beaucoup d'intervenants, notamment les conseillers ou les avocats, et il y a aussi des agents d'immigration qui traitent à chaque niveau les dossiers jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat, ce qui engendre des délais et ce qui engendre aussi des décisions qui peuvent être négatives ou positives. OK? Alors, aujourd'hui, je commence d'abord par la nouvelle qui va rentrer en vigueur aujourd'hui. C'est une politique gouvernementale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. C'est-à-dire qu'on va favoriser à certains travailleurs étrangers qui sont déjà ici ou qui sont à l'étranger de pouvoir bénéficier d'un nouveau programme de mobilité internationale plus avec un permis de travail ouvert pour ceux qui sont déjà ici et pour ceux qui sont à l'extérieur d'un permis de travail exempté de IMT CAQ. Et quand je parle d'exempté de EIMT, Madame nous comprend très bien puisque Service Canada, c'est le service des travailleurs étrangers temporaires. Dans un de mes webinaires, je mentionnais que quand on veut avoir un permis de travail, la règle, en fait, le principe, c'est qu'on doit avoir un permis de travail fermé. Le permis de travail ouvert est une exception dans certaines conditions. Un permis ouvert, c'est un permis où le travailleur décide chez quel employeur il va travailler. Un permis fermé, vous êtes obligé de travailler pour le même employeur, à la même adresse, faire les tâches qui correspondent à votre poste à un endroit précis. Donc, vous ne pouvez pas aller ailleurs que dans ces conditions-là. Et cette politique est plus intéressante parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui ont des certificats de sélection à l'extérieur du Canada. En Côte d'Ivoire, j'en ai fait beaucoup de dossiers qui sont passés par Arima, mon projet Québec, qui ont obtenu leur certificat de sélection, mais qui sont obligés d'attendre 2 ans ou 2 ans et demi, voire même 3 ans avant de venir ici. Et la réalité a rattrapé le gouvernement dans ce sens qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre depuis que la pandémie est passée. Alors, sur le Canada entier, on est à plus de 800 000 emplois qui sont ouverts. Et la voie la plus facile et rapide, c'est de dire, ceux qui ont leur certificat de sélection, pourquoi ils ne demanderaient pas un permis de travail exempté de EIMT? Quand on dit exempté de EIMT, ça veut dire étude d'impact sur le marché du travail et CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Par contre, il faudrait que votre employeur fasse une publication de l'offre d'emploi sur le portail de l'employeur du gouvernement fédéral à des frais de 230 $ pour que ce permis de travail vous soit offert. Et la question qui me revient souvent à mettre, habituellement, on nous refuse des visas temporaires sur le motif que nous ne sommes pas convaincus que vous allez rentrer dans votre pays ou que ceci ou cela. Est-ce que ça sera le cas? J'ai tendance à ne pas y répondre puisqu'on est le jour J, mais personnellement, quand il y a une politique d'exemption, une politique gouvernementale qui favorise une catégorie des travailleurs en leur facilitant l'accès à l'immigration, je suis plus tenté de dire que ce motif sera fort contestable. Et l'agent qui le dirait, on pourrait le contester. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà que ces gens ont déjà déposé leur demande de résidence permanente au fédéral. Donc, on sait qu'ils ont déposé la demande de résidence permanente au fédéral. L'accusé de réception est une pièce demandée et le certificat de sélection pour pouvoir avoir droit à ce permis de travail exempté de EIMT. Ceux qui sont ici, un permis de travail ouvert, puisque ceux-là même qui sont ici aussi ont des difficultés parce que leur demande de résidence traîne beaucoup et des fois, ils se retrouvent avec des permis de travail qui sont expirés, que ce soit post-diplôme ou autre. Alors, ça essaie de gérer un peu cette situation et c'est la première fois que dans ma pratique, je suis très heureux de voir qu'un gouvernement se met en mouvement pour répondre à des vrais problèmes d'immigration puisque les problèmes d'immigration sont sérieux depuis le début de la pandémie. Alors, ça, c'est la nouvelle qu'il y a et beaucoup de gens nous contactent. Alors, vous comprenez que là, je parle des travailleurs qualifiés, ceux-là qui sont à l'extérieur, qui doivent suivre une grille de sélection et dont le processus commence toujours par une déclaration d'intérêt dans Arima. On est dans Arima, c'est un bassin où il y a tous les poissons. Et à l'époque, avant le mois d'août, à l'époque, l'offre d'emploi validée, qu'on fait valider au gouvernement du Québec, était la clé pour sortir du bassin. Donc, il y avait tous les poissons et celui qui avait l'offre d'emploi,
il levait son petit drapeau pour dire je suis là. Et selon ma compréhension, il y a un logarithme ou un logiciel, je ne sais pas quoi, qui passe pour ramasser seulement ceux qui ont l'offre d'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres critères que je reviendrai dans une capsule pour sortir de Arima. Le ministre va favoriser maintenant, et là c'est la compréhension de Mme Giroux qui a bien compris la situation, le ministre va favoriser certains domaines vraiment en pénurie. Et là, j'ai vu depuis les 2 dernières semaines, puisque Arima recrute chaque semaine, ce sont ceux-là même qui ont des domaines particuliers. Et là, j'ai vu plus l'informatique, ceux qui sont dans la gestion de stock et tout le reste. Ils sont sortis. Ceux qui avaient l'offre d'emploi aussi sortaient, puisque à lui seul, l'offre d'emploi vous donne 380 points au niveau du pointage. Alors, quand vous faites cela, vous avez votre test de français, vous avez l'âge qui est de moins 35 ans, vous avez beaucoup de chances de sortir du bassin, puisqu'on favorise plutôt le capital humain et puis le côté intégration et français et tout. Donc, c'est pourquoi ce processus-là, quand vous sortez de Arima, vous demandez votre CSQ et vous pouvez venir ici attendre la résidence permanente. Mais il faut faire ce cheminement. Et c'était intéressant pour certains employeurs, puisque, je vous donne un exemple, faire venir un travailleur étranger temporaire, l'employeur doit payer l'avocat, l'employeur doit payer les frais d'études d'impact sur le marché du travail, il doit payer le certificat d'acceptation du Québec, il doit payer dans certains emplois qui sont à bas salaire, surtout un billet d'avion, et dans certains domaines, il peut même aussi payer le logement. Alors, vous voyez que c'est au-dessus de facilement 7 000 $ que l'employeur doit dépenser pour faire venir quelqu'un. Et sachez-le, ce sont des frais qui sont imputables à l'employeur. Certains vont se permettre de dire, ouais, on va payer ci, on va payer ça. C'est l'employeur qui paye ces frais-là. Et quand la personne arrive, vous imaginez combien un employeur peut en faire venir. Ça coûte cher, ça coûte cher. C'est pour ça que des fois, ça recule. Mais cette opportunité, certains employeurs m'appellent pour dire, mais écoute, Serge, mais là, ces travailleurs peuvent venir à mi-chemin. Donc, si je fais un processus normal de EIMT-CAQ pour un permis étranger, disons, 4 à 6 mois, c'était le délai, je mets toujours un délai plus long, 4 à 6 mois, on peut avoir son EIMT et un CAQ. Mettons 6 mois. Vous avez 2 à 4 mois pour avoir le permis de travail, on est à 10 mois. Fait que 10 mois, on peut avoir son permis de travail étranger pour venir ici. Et si je prends le même processus, l'employeur fait valider une offre, vous rentrez dans Arima, vous sortez d'Arima, vous demandez votre permis, votre certificat de sélection, on est dans le même délai. Alors pour un employeur, dans le même délai, je peux faire venir quelqu'un et je ne dépense que 205. Vous voyez? Alors la plupart commencent à nous dire, écoutez maître, demandez-leur s'ils sont capables de faire leur processus de résidence permanente. Nous, on va les accueillir comme travailleurs ici, dans le même délai, et ils auront aussi la chance d'avoir avancé de l'autre côté pour leur résidence permanente, ce qui va leur causer moins de problèmes une fois sur le territoire, puisque au moment de l'expiration de leur permis de travail, ils auront peut-être obtenu leur résidence permanente, puisqu'ils sont rendus à plus de la moitié du chemin. Alors, ça devient maintenant une question d'opportunité, stratégie, de capacité de tout le monde. Mais c'est des processus qui sont coûteux, mais dans l'autre cas de résidence permanente, c'est le travailleur qui paye lui-même. Parce que c'est son processus à lui. L'employeur va supporter certains frais gouvernementaux, mais dans l'autre premier processus, ben, l'employeur va tout simplement supporter toute la facture. Donc, en fonction d'opportunités, et quand on analyse ça comme ça, c'est comme ça que je le présente au client. Et souvent même, je le dis aussi, dans certains cas de résidence temporaire, je dis, mais tu veux venir, par exemple, étudier, ça va te coûter 100 000 $, 150 000 $ à la fin. Mais pourquoi tu n'investis pas 10, 15 000 pour avoir une résidence permanente, puisque je comprends que tu n'as juste pas besoin de venir étudier, tu veux juste venir au Canada. Alors, investis, puis tu sais que tu vas le récupérer rapidement. Par contre, 100 000 et quelques, 80 000, c'est beaucoup. Alors, voilà, de manière introductive, ce que je présente un peu rapidement. C'est peut-être pour ceux-là qui ne sont pas habitués aux outils informatiques, ils ne vont pas comprendre, mais avec vos questions, quand je vais répondre, vous allez voir que je vais vous replacer dans le contexte. Alors, je vais commencer donc par madame. Je sais que, et je disais tantôt que quand elle dit qu'elle travaille pour Service Canada, c'est une agente de traitement de dossiers d'études d'impact sur le marché du travail, une étape cruciale pour la demande d'un permis de travail fermé. Donc, on ne peut pas venir au Canada si on n'a pas une étude d'impact sur le marché du travail, puisque le gouvernement doit s'assurer qu'il y a toujours une balance entre le fait que les employeurs doivent favoriser des travailleurs ici sur place
et que la main-d'œuvre étrangère ne vienne pas justement euh, nuire à l'employabilité des Canadiens. Donc, c'est un peu comme ça que je l'explique, comme ça rapidement. Alors, je suis à vous, madame. Pour les questions, j'imagine. C'est ça, le but de la rencontre. Si vous aviez des questions, si vous avez des conseils ou autre chose, sinon, on pourrait aussi, dans mes propos, des fois, je peux partager d'autres informations que j'ai sur mon programme. Okay. Moi, en fait, la véritable question que j'ai en tête, c'est avec les nouvelles mesures qui vont rentrer en vigueur aujourd'hui, qu'est-ce que ça change concrètement en pratique pour, mettons, un employeur qui veut faire venir quelqu'un, qui veut faire venir un travailleur? Bon, tout dépend du chemin à prendre. OK? On a un travailleur qui peut répondre aux exigences de la demande de résidence permanente suivant la grille de sélection de travailleurs qualifiés. Un employeur peut se laver les mains pour dire, écoutez, occupe-toi de ton processus. Quand tu seras rendu à telle étape avec ton avocat, il va faire la demande de permis de travail. Je paierai le minimum, c'est-à-dire 230 pour publier l'offre. Je veux payer aussi la validation à 205, ça lui coûte moins cher. Vous voyez? Pour un autre qui va se dire, mais moi, j'ai pas le temps de tourner en rond, ou bien que le travailleur ne pourra pas passer la grille de sélection parce qu'on le voit aussi, des travailleurs qui ne peuvent pas remplir les critères, mais il va faire la demande de permis de travail. Il va faire la demande de permis de travail. En gros, pour un employeur, je calculais le délai, ça ne change pas grand-chose. Les plus malins vont seulement dire, écoutez, je ne veux pas dépenser des frais, faites vos affaires, si vous arrivez, je vous prends. Alors, ça décharge un peu les travailleurs des frais, ceux-là qui veulent contourner le chemin, parce qu'ils vont arriver au même résultat dans un même délai. Mais il faut comprendre que c'est une politique qui va avoir une date d'expiration. Ça ne va pas être éternel comme ça, et elle est limitée à 7000 personnes par année. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ne pourra pas, si on a des milliers de personnes qui attendent et qui ont leur CSQ, on ne va pas répondre à toutes ces demandes-là. Donc, si je comprends bien, c'est pas une politique, par exemple, qui va permettre à un employeur de faire venir un travailleur pour une période indéterminée. Donc, ça va toujours être des permis de travail avec des dates d'expiration comme Tout ça à se fait. fait jusqu'à présent. Oui, comme on est dans le séjour temporaire, il y a toujours une date d'expiration sur un permis de travail. Et vous savez aussi que très bien que ces séjours temporaires, avoir 3 ans de contrat, c'est exceptionnel. Et même 2 ans de contrat, c'est très laborieux au niveau de Service Canada pour s'expliquer pourquoi vous voulez 2 ans pour cette personne-là, puisque il faut que l'employeur trouve des Canadiens ou des résidents permanents. Et il doit faire en sorte que dans certaines catégories, que ce travailleur obtienne même sa résidence permanente, sur dans le traitement simplifié. Alors, il faut vraiment que ça aille dans ce sens-là. Moi, j'ai eu exceptionnellement 3 ans. C'est très difficile de l'avoir. Très difficile. 2 ans, il faut s'expliquer aussi. La règle, c'est 1 année. Puis bon, dans 1 année, si ça peut aider l'employeur, c'est ça. Ouais. Mais ça va être toujours ça. Dans la publication de l'offre sur le portail de l'employeur, on va indiquer le lieu, le poste, les tâches, l'adresse et on va indiquer aussi la durée du contrat qu'on demande. Mais comme c'est exempté de EIMT, habituellement, 2 ans, on n'a pas à s'expliquer longtemps, on remplit le formulaire, on peut l'avoir. Des fois, même 3 ans, on peut l'avoir. C'est surtout quand c'est une demande d'études d'impact sur le marché du travail que ça devient très compliqué. OK, je comprends. Ouais. Bon, on passe à monsieur, excusez-moi de vous appeler tout le temps monsieur en rouge, mais... Lauréat, comme un lauréat. Lauréat. Comme un lauréat, mon prénom. C'est bon. Voilà. C'est que moi, je suis déjà en poste fixe ici en France. Hein. Je suis Amazon, je suis embauché. Et dans mon cas, je voulais savoir comment ça se passe. Voulez-vous, permettez-moi juste un instant, j'ai oublié de le préciser. Je suis toujours pris avec une question de secret professionnel. Donc, comme on est à 3, on est dans le public. Alors, vos informations, quand vous me le donnez, il faut que ça soit confidentiel. Alors, tout le monde a cet exercice. Si c'est des questions personnelles, comme pour madame tantôt, ça va. Mais si vous voulez rentrer dans des questions personnelles, je vous demande de me décharger de ce secret-là pour que la personne qui va l'entendre dire que vous travaillez chez Amazon parce que c'est confidentiel. D'accord. C'est vous qui acceptez de me libérer de cette obligation déontologique. Bon, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, je travaille chez cet employeur-là, l'employeur. C'est en cas de mutation. Donc, moi, ici, je suis en fixe. Donc, je suis en CDI en France.
Et comment ça se passe dans ce cas au Canada pour avoir un permis de travail pour habiter définitivement là-bas? Bon. Amazon, si c'est votre employeur, il faut qu'il existe ici aussi en tant qu'entreprise au Québec, si on parle de la ville de Québec, depuis au moins 12 mois. Parce qu'il aura à déposer certains documents, notamment des documents financiers pour prouver son exercice et sa capacité financière à pouvoir payer le salaire qu'il va vous faire. Là, je parle de certains annexes dans la déclaration des revenus de l'employeur qu'il doit déposer avec l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, l'employeur doit faire une procédure. Mais maintenant, vous, est-ce que vous êtes français? Bien sûr. Est-ce que vous avez moins de 35 ans? Non, j'ai plus. Bon, si vous aviez moins de 35 ans, il y a d'autres programmes jeunes professionnels, PVT, permis de vacances-travail pour les Français, jeunes professionnels, jeunes COP et tout. Certains programmes aussi qui sont des permis de travail exemptés de EIMT, dans certains cas fermés si c'est jeunes professionnels, dans d'autres cas qui sont des permis ouverts. OK? Mais comme nous prenons cette catégorie, c'est Amazon qui doit faire la demande en tant que votre employeur. Et avec ces documents financiers, on va voir qu'il exerce donc une activité commerciale ici depuis au moins 12 mois. On aura les références de son numéro d'agence de revenus du Canada, puisqu'il doit être aussi un payeur de taxes et tout. Et c'est lui qui fait la demande. Et quand les documents sortent, vous avez la possibilité de demander un visa à partir de la France. Je vais vous dire plutôt que moi, je favorise un autre chemin. C'est-à-dire que ceux-là qui sont déjà français comme vous, quand ils viennent sans visa, la procédure, quand elle commence, avant qu'elle n'aboutisse au niveau de la première étape, au niveau de l'EIMTCAQ, vous pouvez demander votre autorisation de voyage électronique. Vous venez ici au Canada. Je l'ai fait. Je vous dirai pourquoi je favorise ça, parce que ça me donne plus de chances d'avoir des visas. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, quand vous êtes ici, votre étude d'impact sur le marché du travail va être délivrée. Et une fois délivrée, vous vous rendez à un poste frontalier et là, vous avez 100% de chances d'avoir votre permis de travail avec ces documents-là. Parce que si vous envoyez votre demande en France, vous pouvez l'avoir aussi. Mais ce sont des agents en France qui vont prendre 2, 3, 4 mois à fouiller dans votre vie et c'est eux qui vont rendre une décision qui peut être positive ou négative. Oui. Par contre, un agent à la frontière, lui, il est direct. Il regarde juste les papiers que vous avez et il va vous délivrer votre permis de travail parce que, justement, ça. À moins qu'il découvre dans le système que vous avez certains autres problèmes. Mais il ne va pas vous prendre 4 mois à savoir qui est M. lauréat, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'en France, il a ceci, là. Alors, ça vous évite d'avoir un 30, 40% ou même 50% de refus. Alors, un Africain qui a un visa dans son passeport, parce qu'eux, ils ont besoin de visa, je n'envoie jamais à Dakar ou je le fais quand ils n'ont pas de visa. Mais si je sais que vous avez un visa, ben moi, je vous dirais, pointez-vous ici au Canada comme visiteur et on va changer votre statut visiteur. 100% de réussite au niveau du visa. Ce n'est pas parce que vous avez une étude d'impact sur le marché du travail et un CAQ que sûrement et certainement on va vous donner le visa. Non. Parce que même les étudiants qui ont une admission à l'université, un CAQ, quand ça arrive le permis d'études, on rejette leur demande. Alors, quand vous avez déjà la possibilité d'être sur le territoire, il n'y a pas de problème. Et quand vous êtes à l'extérieur, les domaines qui sont beaucoup plus intéressants pour ce sont des domaines techniques, où on sait que vraiment dans ce domaine-là, il y a des difficultés, ou des emplois peu spécialisés, mais très manuels. Par exemple, travailler dans la scierie. Par exemple, les gens qui travaillent dans la construction. Des gens qui sont, admettons, des préposés aux bénéficiaires dans le domaine de la santé. Les agents savent déjà qu'il y a une pénurie dedans et que les Canadiens ne sont pas très intéressés. Ou bien vous avez un emploi technique, vous êtes informaticien, vous avez un domaine spécialisé. Vous êtes mécanicien, vous êtes, je ne sais pas, attends, je vais savoir me revenir, mais bon, des domaines assez techniques. Là, quand quelqu'un est à l'extérieur, j'ai beaucoup de chances d'avoir des décisions positives. Parce que les agents aussi vont se dire, si on ne fait pas rentrer ces gens, ou des chauffeurs de camions, par exemple, comme j'en ai fait venir récemment 9, on en cherche aussi au niveau de la Colombie aussi. Vous voyez, là, on a une demande de Syrie qui va commencer là.
qui est au Maroc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui fonctionnent. Mais si vous me demandez, maître, faites-moi une demande d'entretien ménager, je demande un visa à partir du Tchad pour venir faire l'entretien ménager, j'ai 100% d'échecs là. Ou bien vous me demandez, je viens ici pour être adjoint administratif, j'ai 100%, j'ai 60% d'échecs dans ce dossier-là. Parce que eux-mêmes vont se dire, mais tous nos enfants étudiants qui sont là-bas, pourquoi ils ne peuvent pas occuper ces postes pour au moins apprendre dès le début? Ils vont probablement refuser sur d'autres motifs, mais la réalité, c'est que c'est trop abstrait comme chose que vous venez faire ici. Vous voyez? Alors, donc, pour vous, vous pouvez faire une demande à partir de la France ici. Si vous avez un historique qui est correct, vous attendrez 2 à 4 mois, mais pourquoi attendre tout ce délai-là alors que vous pouvez venir et avoir votre permis en un jour? Vous comprenez? On nous décourage souvent, nous les avocats, d'envoyer des gens à la frontière, mais c'est une procédure qui existe. Les documents d'immigration, on les obtient à l'extérieur, donc vous pouvez le demander à la frontière. Parce que moi, j'ai une formation dans la technique, j'ai une formation dans les télécoms, j'ai fait une formation en fibre optique. Est-ce qu'au Canada, c'est recherché ou pas? J'ai fini un dossier récemment dans une entreprise. Attendez que ça me revienne. Donnez-moi. Évolution. Attendez, je vous le dis là. Je suis là-dessus. Vous pouvez, ils sont justement dans la fibre optique. Vous pourrez les contacter. S'ils sont intéressés, ils vont pouvoir le faire. Il y a des Français qui travaillent là-bas aussi. Attends. Comment s'appelle la compagnie? Je l'ai ici dans 2 secondes. JMS Evolution. Je vais vous l'écrire ici dans le chat. Ah, vous écrivez dans le chat, ouais, s'il vous plaît. Comme ça. JMS Evolution. Alors, j'en connais pas des milliers, mais moi, comment ça fonctionne? J'ai souvent un employeur, un travailleur qui arrive, soit qui a déjà un employeur qui veut faire des démarches, soit un employeur qui me contacte, d'autres qui m'appellent puis savent que voici ce qui se passe. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises. Donc, vous pouvez, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, JMS Evolution, ils sont à Québec. Si vous faites jmsevolution.com, vous serez sur leur site. D'accord. Donc, moi, je vais leur envoyer. Ils font de la fibre optique, ouais. D'accord. Donc, vous avez la possibilité de faire vos démarches depuis la France ou venir ici et en arrivant ici, si les choses évoluent, ben, vous changez votre statut en étant ici et vous faites absolument la frontière parce que je ne sais pas si le ministre aujourd'hui va prolonger une politique. Il y a une autre politique qui était en vigueur pour permettre aux travailleurs étrangers qui sont sur le territoire en statut visiteur de demander leur permis de travail en étant au Canada. Ça aussi, les gens se sont trompés là-dessus parce qu'ils ont compris que je peux demander un permis de travail en étant ici, en étant visiteur. Beaucoup de gens ont envoyé des demandes de permis de travail à immigration pour demander soit un permis ouvert, un permis ouvert. Mais c'est parce que la politique n'était pas claire. On ne peut pas avoir de permis de travail ouvert si on n'est pas dans certaines conditions, mais sinon même fermé si vous n'avez pas une étude d'impact sur le marché du travail ou un CAQ. Alors certains pensaient que le ministre venait d'autoriser aux gens de ne même plus faire de EIMT CAQ et d'envoyer leur demande de permis de travail sans ces documents et tous nous revenaient quand tout est rejeté. Mais maître, le ministre dit qu'on peut demander un permis. C'est parce que le fond du message, c'était quoi? Tout document d'immigration s'obtient à l'extérieur du Canada. À l'intérieur du Canada, on n'obtient que la citoyenneté. Je vous explique. Un étudiant qui a une autorisation de venir étudier, dans son passeport, on va lui coller un visa pour qu'il puisse arriver aux frontières canadiennes. Et c'est à l'aéroport de Montréal ou dans une frontière terrestre qu'on va lui imprimer son permis de travail qui est brun habituellement qu'on donne. Mais ce papier-là, vous ne pouvez pas l'avoir en étant à l'extérieur du Canada. Aucune ambassade n'imprime ce document-là. Ça s'imprime aux frontières. Et quand je vois des gens qui m'écrivent pour me dire « J'ai une fiche visiteur, maître ici, brune là, et je vais venir demain. » J'ai dit « Mais comment tu as eu ça à l'extérieur? » Donc, quelqu'un doit avoir fabriqué ça là-bas. Alors, c'est ça. Quand vous avez la résidence permanente, vous êtes venu ici, vous êtes à l'intérieur, vous demandez la résidence permanente, on ne vous la donne que si vous devez faire le tour du poteau. Nous, à l'époque, c'est ça. Mais je vais vous dire le changement qu'il y a présentement. Vous sortez par la frontière américaine à la porte américaine, vous tournez de l'autre côté, vous entrez au Canada et l'agent confirme votre résidence permanente. C'est toujours à la frontière qu'on obtient un statut d'immigration. Aujourd'hui, à cause de la COVID et tout le reste, on fait des confirmations de résidence permanente maintenant en ligne. Donc, l'agent nous envoie un compte sécurisé, on s'enregistre, on envoie les photos de résidence, puis on confirme tout dedans. Mais normalement, ça se fait dehors. Donc, ceux qui étaient visiteurs ici,
quand ils faisaient leur demande de permis de travail, ils ne peuvent pas l'envoyer à Edmonton ou à Ottawa, je ne sais pas où. Ils doivent le retourner dans le pays qui gère leur pays. Donc, si vous êtes du Cameroun, vous allez l'envoyer au Sénégal. Et c'est du Sénégal qui vont, s'ils ont accepté la demande, ils vont vous autoriser ici à avoir le permis et vous devez sortir par la frontière et revenir avec le permis de travail. Alors, c'est ce que le ministre a évité pour dire, quand ils sont ici, qu'ils fassent leur demande, qu'ils envoient ça à Edmonton, là où on traite les demandes, et puis on leur enverra le permis de travail. C'est ce que les gens n'ont pas compris dans la politique. Donc, le ministre a seulement dit, on vous autorise à demander à partir du Canada, mais ça ne voulait pas dire qu'on vous décharge des exigences de la loi à ce moment-là. Bon, on va essayer de dérouler avec monsieur, excusez-moi, je dis monsieur en lunettes, mais je cherche le nom, c'est Calvin Nana. Calvin Nana, c'est ça. Bon, on vous écoute. Oui, merci aussi de m'avoir passé la parole. Bon, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'était pour m'éclairer aussi par rapport à la procédure. Mais j'aimerais aussi bien parler de mon cas. Parce qu'en fait, je nourris cette ambition de faire la procédure d'immigration, en fait. Et puis, bon, je suis comptable depuis pratiquement 5 ans. Donc, j'aimerais savoir, j'ai une petite famille, j'ai 2 enfants, je suis marié. Donc, j'aimerais savoir quelle est la procédure, parce que j'ai commencé par faire le test de langue. Bon, il y a beaucoup de... Vous savez comment ça se passe. J'ai oublié de vous dire, je suis au Cameroun. Oui. Donc, il y a beaucoup de recherches que j'ai d'abord faites au préalable. J'ai fait un test de langue, j'ai fait les équivalences de mes diplômes. Et puis maintenant, je suis bloqué parce que je ne connais pas quel programme peut être approprié à mon cas. Parce que moi, j'aimerais vraiment faire une immigration pour venir vraiment résider et travailler au Canada. Okay. Donc ça, c'est mon principal... Bon, vous me permettrez d'aller dans la généralité. En fait, il y a beaucoup de programmes d'immigration. Simplement, il faut différencier 3 choses. Il y a une case, vous me faites une petite case des citoyens canadiens. Ça, c'est la médaille d'or. On n'y arrive pas demain. Il y a une autre case des résidents permanents et il y a une dernière case des étrangers. Tout le monde qui n'est pas citoyen, qui n'est pas résident permanent est étranger. Okay? C'est pas étranger parce qu'on est noir. Tout le monde qui n'est pas, il est étranger. Et dans la résidence temporaire, donc pour les étrangers, vous avez le choix, si vous avez un employeur qui a recruté un comptable, qui apprécie votre CV, il peut faire des démarches pour que vous veniez au Canada travailler pour son entreprise. Et en tant que comptable, évidemment, vous aurez des difficultés parce que il y a un ordre professionnel des comptables, ça ne vous permettra pas de venir comme comptable, il faudra venir comme commis ou autre chose un peu plus bas. Parce que quand il y a un ordre professionnel, vous ne pouvez pas rentrer facilement. C'est comme nous, les avocats, il faut absolument que vous passiez par l'ordre professionnel pour exercer comme avocat et je vous dis que ce n'est pas demain que ça va arriver. Il y a un processus à suivre. Et vous pouvez dire, mais moi, je ne veux pas venir travailler, laisser ma femme et mes enfants, le temps que je puisse avoir mes papiers, que ma femme attende, puisque je veux vous le dire, non, moi, je fais certainement des papiers pour les gens, mais je leur donne des conseils. Quand vous restez longtemps ici, 5, 6, 7, 8 mois, 10 mois, 12 mois, 13, on est rendu à 2 ans, et il y a madame qui commence à dire, mais là, tu as trouvé quelqu'un, là. Il y aura des petits problèmes de famille, de couple, pour dire que tu es à l'extérieur. C'est des choses qui arrivent. Je suis marié, je sais, la palabre, ça arrive facilement comme ça. OK? Donc, il y a cette question d'immigration à gérer, il y a aussi cette question de famille à gérer. Pourquoi je le dis? Parce que si vous venez seul, admettons, vous travaillez dans un poste ici. Vous avez 2 choix pour faire la résidence. Ou vous faites l'expérience québécoise, ou bien vous faites le programme de travailleurs qualifiés. Il n'y a pas 3. L'expérience, il faut que tu travailles 2 ans, ou que tu commences ton voyage de résidence permanente, ce qui peut prendre 3 ans. 5 ans. Et madame va t'attendre pendant 5 ans. Il faut au moins que tu fasses des voyages réguliers pour aller réchauffer un peu la famille et revenir. Ou peut-être qu'elle aussi, en fonction de ton poste, si tu as un poste bien classé, elle peut venir avec un permis de travail ouvert. OK? Et là, vous pouvez être ici tous ensemble.
Sinon, vous faites la résidence permanente à partir de votre pays et au moment d'avoir le certificat de sélection, vous demandez à n'importe quel employeur de vous faire une offre d'emploi, vous venez travailler ici. Moi, je me dis avec cette nouvelle option, ceux-là qui sont en famille, et surtout pour les Africains, parce que dans la résidence temporaire, vous avez toujours un agent qui va décider s'il vous donne le permis de travail ou pas. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas parce que vous avez une CAQ que vous aurez le permis. Par contre, dans le chemin de la résidence permanente, vous êtes sûr d'avoir votre résidence permanente plus tard, mais à mi-chemin avec le certificat de sélection, vous avez le droit de demander un permis de travail suivant la nouvelle politique. Et même si vous venez au niveau du CSQ, vous allez avoir un certificat de sélection, votre conjointe va l'avoir aussi, vous deux, vous serez travailleurs qualifiés, vous pouvez demander des permis de travail et ainsi venir avec les enfants. S'ils sont en âge préscolaire, demande de visa. S'ils sont en âge d'aller à l'école, demande de permis d'études. Okay? Je favorise plus ça pour les Africains pour faire un processus familial. Évidemment, chacun décide après parce que le début est difficile et en famille, vous pouvez vous adapter plus et avec 2 revenus, vous pouvez mieux gérer la situation parce que sinon, vous allez travailler ici et tout envoyer en Afrique. Parce qu'en Afrique, il n'y a que des problèmes qui se multiplient chaque jour. Donc, vous résolvez un, demain matin, il y en a 3. Alors, si vous êtes avec madame ici, vos enfants ici, vous pouvez mieux vous concentrer et commencer un projet familial, puis attendre plus tard votre résidence permanente. Évidemment, c'est le conseil que je donne parce que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, ça serait bien. Maintenant, vous, par exemple, si vous partez de l'Afrique, il faut faire une grille. Est-ce que vous avez moins de 35 ans? Oui, j'ai moins de 35 ans. J'ai besoin de votre âge, juste moins de 35 ans. Alors là, vous avez 16, par exemple, dans la grille de sélection. Si votre diplôme de comptabilité, vous l'avez à l'université ou c'est un diplôme technique? Non, c'est à l'université. À l'université, 3 ans, 4 ans? 3 ans. Bon, vous êtes, je vais aller chercher ici la grille. Je vais vous donner un aperçu, hein, parce que j'en profite au moins pour donner un aperçu sans. Comment est-ce qu'on le calcule? C'est une grille de points. Quand vous avez les points requis, ça vous libère, ça vous qualifie. OK? Mm-hmm. Bon. Alors, 3 ans à l'université, donc c'est comme une licence, ça fait 10 points. Vous avez moins de 35 ans, 16 points, ça fait 26. Si vous faites le test de français, ce qu'on exige, le TCF, en compréhension orale, expression orale, le minimum que vous pouvez avoir, c'est 10 points dans les 2. Alors, on est à 36. Est-ce que vous travaillez toujours dans votre domaine depuis 5 dernières années? Oui, tout à fait, oui. Alors, 36 plus 8, on est à 40 combien? 44. Mm-hmm. Est-ce que vous avez de la famille au Canada? Oui, un grand frère. Votre grand frère est ici, vous donnera 3,47. Alors, quand vous êtes à 47, si vous êtes avec la famille, il faut atteindre 59. Alors, 47, il vous faut une offre d'emploi validée. 47 plus 14, on est 47 plus 14, on est à 61. OK? Oui. Combien d'enfants? 2. 2 enfants de moins de 12 ans? Oui. 61 plus 8, ça fait 69, plus 1, ça fait 70. Je n'ai même pas calculé votre épouse. Alors, en famille, vous devez atteindre 59, mais là, vous avez déjà 70 et plus. Donc, suivant la grille, vous avez déjà les points requis pour avoir un certificat de sélection et évoluer en résidence permanente. Et nous, c'est surtout avec une offre d'emploi qu'on fait valider, qu'on vous fait sortir à la première étape qui est Arima. Donc, je le calcule rapidement pour vous dire que sur cette grille-là, c'est déjà bien. Alors, ce que j'ai expliqué, pourquoi, moi, à l'époque, le programme d'expérience québécoise, c'était mieux. Je vous dis pourquoi. Parce que moi, par exemple, en tant qu'étudiant à l'époque, je présente mon diplôme, on me donne les papiers. Pas d'explication. Aujourd'hui, un étudiant doit travailler encore et dans son domaine, sinon, son domaine, il faut que son domaine soit connexe avec l'emploi. Et vous, je vous dis, pourquoi venir au Canada avec un permis de travail? D'abord, ça va vous prendre peut-être 10 mois à 12 mois pour avoir votre permis de travail, si on est étranger sans passer par la résidence. Et en arrivant ici, il faut travailler 2 ans dans un emploi qui est classé 0A ou B. Si ce n'est pas classé 0A ou B, ben, ton expérience ne compte pas.
Et même si ton expérience compte, c'est seulement 2 ans après que tu commences le chemin de 3 ans. Ça te prend 5 ans. Alors que là, au Cameroun, tu peux me dire, maître, on commence aujourd'hui et le voyage commence. C'est coûteux, je veux vous le dire clairement. Ça coûte cher. Enfin, il y a beaucoup de frais gouvernementaux à l'intérieur et il y a des frais d'avocat qui sont à l'intérieur, mais ça vaut la peine d'investir dans un processus comme celui-là parce que, au final, c'est vous qui allez en gagner. OK? Oui, parfait. Voilà. Et quand vous faites un processus, sachez avec qui vous le faites. Beaucoup de gens vont venir, ah, mais j'ai déjà payé ici, le monsieur n'a rien fait. Tout le monde sait quoi faire en immigration et je vous dis que si tu veux flouer les gens facilement en Afrique ou ailleurs, là, l'immigration, c'est un bon terrain comme la Bible. Hein. En tout cas, l'immigration et la Bible, c'est parfait. Commence une petite église, demain, là, ça va faire 50, 60 personnes, ça sera merveilleux. Et l'immigration, tu arrives, d'abord, 1, tu es noir, 2, tu as un passeport canadien, 3, tu te présentes comme tel, tu parles un bon français, on dit, mais le gars, il maîtrise ses affaires, tu demandes à quelqu'un 600 000, 700 000 dans la poche, tu disparais. Qui va venir te chercher ici? Mais l'histoire est terrible. Hein. Moi, j'ai déjà rencontré à Montréal la personne qui m'avait floué dans un restaurant. Alors, il ne faut pas faire le malin. Et donc, quand je disais savoir avec qui vous faites affaire, c'est parce que moi, par exemple, si je fais un processus pour vous que vous avez un problème, vous avez une protection au niveau de notre corps professionnel que vous pouvez saisir pour dire, voilà cet avocat qui n'a pas fait son travail alors que j'ai payé ceci ou cela. Vous pouvez avoir une stabilité sur vos affaires et vous pouvez être protégé par rapport à ça. OK? OK, mais il faut vous lancer parce que et j'ai la réponse absolument quand je demande à la personne, ça, depuis quand pensez-vous que vous allez faire un processus d'immigration? En général, vous allez me répondre 2-3 ans, que vous y pensez au moins. Oui, bon. 2-3 ans, oui. C'est ça. Et souvent, vous n'avez même pas fait un seul pas. Et quand je dis un seul pas, vous n'êtes jamais allé à l'ambassade, même pour prendre un formulaire pour vous renseigner. Mais quand quelqu'un du quartier vous dit donnez 700 000 à un voisin, là, il connaît des choses, vous donnez. Alors qu'il y a des services officiels qui sont là, ça ne vous coûte rien. Allez à l'ambassade. Moi, c'est comme ça que j'avais fait ma demande quand je suis venu. Je suis allé, je me dis, mais les gens ne vont pas dans cette ambassade parce qu'il y a beaucoup de refus. Mais moi, je vais aller demander. Tu vas, tu demandes un papier, tu lis chez toi. Et tu vois, l'Internet qu'on utilise ici, tout est sur Internet. Quand on vous dit que vous devez payer des frais gouvernementaux, tout est là-bas. C'est juste que c'est beaucoup d'informations un peu complexes qu'il faut que quelqu'un vous oriente parce que si vous essayez à chaque fois que vous vous trompez, ben vous perdez de l'argent et du temps. Mais tout est sur Internet. Les Africains, on a encore cette culture de bouche à oreille. Ah, moi, j'avais fait comme ça, ça va marcher. Mais là, tu arrives que ça ne marche pas. Vous voyez? Alors, moi, je fais beaucoup d'immigration dans tous les domaines. Tout ce qui est immigration, que ce soit en cours fédéral, demande d'asile, séjour temporaire, résidence, perte de résidence, PVT ou tout ce qui est en Europe. On en fait pas mal. Et on ne réussit pas partout. Hein. On ne réussit pas partout. Il y a des dossiers qu'on dépose qui sont rejetés. Donc, ça arrive. Mais on s'assure quand même d'avoir fait l'essentiel pour le client. Donc, vous commencez votre voyage parce que la loi d'immigration change et l'immigration n'est pas un droit. C'est un privilège. Il faut faire attention. Demain matin, si le Premier ministre du Canada dit aujourd'hui, là, je décide qu'on ne donnera plus de résidence permanente. Ça sera comme ça. Même si tu cries dans ton coin là-bas, ça sera comme ça. La preuve, le gouvernement du Québec avait supprimé 18 000 dossiers qu'on a effacés. Les gens ont crié, ont pleuré, c'était comme ça, c'était effacé. Aujourd'hui, je vous parle, tous les services d'immigration sont maintenant orientés vers des services aux Afghans. Tout ce qui est en traitement est suspendu. Tous les agents, maintenant, toutes les ressources humaines de l'immigration au Canada sont orientées vers des demandes pour les Afghans qu'on est en train de faire rapatrier. La date limite, c'était aujourd'hui. Tous ces gens doivent avoir leurs papiers en ordre. Et ça doit se faire dans un délai record puisque les talibans, c'était le 31, vous dégagez d'ici ou on allume le feu. C'est comme ça. Alors, si on veut aider les gens, au Québec, je pense que c'est 300 personnes qui vont rentrer dans cette province. Il faut que tous aient leurs papiers dans pratiquement une semaine. Et ce n'est pas faire enregistrer, vérifier la santé, les vaccins, les ci, les ça, vérifier qu'eux aussi ne sont pas talibans en arrière ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est long. Voilà.
En espérant que j'ai répondu. Oui, madame. Maître, s'il vous plaît. Oui. Oui. Oui, je disais que, bon, comment je peux faire pour entrer en contact avec vous, pour allouer vos services? Je vous écris tout de suite dans le chat mes coordonnées. Ok. Mon téléphone qui apparaît, c'est mon cellulaire, c'est aussi mon WhatsApp et c'est le cellulaire du bureau. Ok. Alors, vous vous ajoutez, vous écrivez, et puis on va vous accompagner au fur et à mesure. Mais sachez qu'en immigration, il faut être patient. Vraiment, c'est long, c'est long, c'est long. Il faut être patient. Parce que les agents sont peu nombreux en période de pandémie. Beaucoup de dossiers sont suspendus et c'est compliqué. Moi, j'ai des dossiers ici qui attendent d'être traités et je suis fatigué d'appeler. Je suis fatigué d'appeler, mais je n'ai pas le choix de patienter puisque je ne peux pas de miracle. Alors, vous avez mon numéro de téléphone. Donc, et vous pouvez aussi vérifier que je suis toujours enregistré au barreau. Vous avez mes coordonnées. OK? Ok, merci beaucoup, maître. Je vais passer à madame qui a envoyé une question. J'ai oublié votre nom, madame. Oui, Raïssa. C'est ça. R-A-I-S-S-A. Parfait. Ça dans le chat. En fait, j'entends souvent beaucoup de gens me dire je vais venir au Canada, quelle est la façon la plus rapide que je peux utiliser. Mais est-ce que ce que je dois comprendre un peu de vos explications, c'est peut-être c'est mieux que la personne vienne comme résident, comme visiteur par exemple, puis se place, essaye d'avoir une offre d'emploi avec la procédure qui permet justement à ceux qui sont visiteurs de pouvoir demander un permis de travail sur place? Ceux qui ont déjà un visa, moi, je préfère qu'ils soient ici. Pour que je n'envoie pas leur dossier à Dakar, là, et que ça rentre dans les méandres de ceci ou de cela, c'est compliqué. Quand la personne est ici, elle a aussi la facilité d'être acceptée par les employeurs, puisqu'on voit la personne. Elle peut même faire un jour de bénévolat pour prouver ce qu'elle est capable de faire. Et l'employeur peut dire, oui, mais je peux investir dans ce travailleur, je peux payer pour qu'elle ait ses papiers. Et quand on investit dans une démarche, nous aussi, on a besoin de réussir. Et je me dis, mais quand la personne est ici, je l'amène aux frontières et puis c'est réglé. Vous voyez? Okay. Par contre, quand vous êtes à l'extérieur, c'est aussi faisable. C'est pas les mêmes chances qu'ici, c'est aussi faisable. Il n'y a pas de problème. On envoie les dossiers traités à l'extérieur, mais il faut attendre. Ça peut être accepté comme refusé. Okay. Mais quand la personne n'est pas ici, que l'employeur veut recruter à l'extérieur, on n'a pas de choix que de faire le processus comme ça. Comme là, j'ai une coiffeuse en Colombie qu'on veut faire venir. Bon, il faut qu'on fasse venir la coiffeuse et c'est ça. Donc, c'est beaucoup. Il y a certains avantages au niveau du résultat où on est très assuré, mais également aussi des chances que les employeurs vous prennent puisque on vous voit déjà. Vous pouvez, l'employeur peut dire, ben, je veux voir s'il vaut quoi, faire un petit bénévolat de 1 jour, 2 jours, puis il dit, ben, c'est parfait, moi, j'embarque. Vous voyez? C'est ça. Okay. Mais il faut surtout qu'ils fassent attention, les gens qui arrivent, de tomber dans le travail illégal, parce que beaucoup le font. Et pour les agents, c'est pas très compliqué de le remarquer, parce que si vous n'avez pas des membres de famille, si vous faites 18 mois ici, comment vous vivez? Vous voyez? Donc, il va soupçonner que vous travaillez dans le noir. Donc, c'est un peu ça. C'est plus facile, en fait. C'est tout simplement plus facile. Mais rien ne nous empêche de faire le recrutement depuis l'extérieur aussi. Ok, je comprends. Merci. Oui, monsieur Lauréat. Je voulais savoir, bon, nous, en tant que Français, je veux être sûr, on a besoin de visa ou pas pour venir au Canada? Ou il faut carrément aller à l'ambassade ou directement arriver à la frontière, on aura le tampon de la douane? Vous demandez l'autorisation de voyage électronique en ligne, ça coûte peut-être 6 €. Je l'ai fait, je l'ai eu, ça a été validé. Vous prenez actuellement là en septembre, vous pouvez venir, vous prenez vos 2 vaccins qui sont acceptés et vous venez, vous allez rentrer. Les frontières sont ouvertes en septembre pour les étrangers. D'accord, ok, c'est bon. D'accord. C'est un peu ça. J'ai monsieur qui vient de se connecter en retard, s'il peut se présenter, mais on n'aura pas assez de temps pour l'écouter, mais on va quand même lui permettre de dire un mot. Est-ce que vous nous entendez, monsieur qui a son stylo en main?
Non, il ne nous entend pas. Donc, c'était vraiment un plaisir, surtout qu'on a eu une agente de décision. Ça m'étonne que vous ne la bombardez pas des questions, puisqu'après, ça sera à moi que vous allez toujours demander pourquoi ça ne va pas vite, alors que c'est madame qui a vos papiers, là, OK? Mais bon, dans le cadre de son travail, c'est pas le lieu de pouvoir... Hein? Oui, c'est sûr que je suis limitée dans ce que je peux dire aussi. C'est ça, il est très limité. Et puis même ses coordonnées, ça va être compliqué. On n'est pas en Afrique ici, là où on va très loin dans les... Mais c'était bien. Au moins, c'est un programme qui est très sollicité. C'est très sollicité. Et on n'a pas de choix que de passer par Service Canada. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de faire des papiers, Service Canada aussi travaille beaucoup dans la protection des travailleurs étrangers contre l'exploitation. OK? C'est un service qu'il vérifie et s'il y a des problèmes de paiement, des problèmes qu'on vous fait venir alors que c'est pas pour ça, que vous êtes exploité dans votre emploi, des problèmes d'exploitation financière, des problèmes de comment on appelle logement insalubre. On avait un cas qui est passé dans les médias récemment. Voilà, logement insalubre, ces employeurs qui ne veulent que le lucre sans prendre soin des travailleurs, violence psychologique, violence verbale et tout le reste là. Les gens portent plainte et si c'est avéré, ben, ils peuvent demander, il y aura deux conséquences. L'employeur va certainement être puni. Et ça peut même aller jusqu'à ce qu'il ne recrute plus pendant une certaine durée ou paye une amende. Et pour le travailleur, il peut avoir un permis de travail ouvert à ce moment-là en tant que travailleur vulnérable et tout le reste. Alors, c'est un programme qui est bien, qui est surveillé. Malheureusement, ce que je vois, il y a des gens qui viennent jouer à l'inverse. Il vient pour un emploi, l'employeur est correct, il porte pareil plainte pour espérer un permis ouvert, mais tout ça, les agents savent détecter tout ça. Mais c'est un service qui est essentiel pour la main-d'œuvre étrangère, pour que tous les travailleurs étrangers soient traités en fonction de ce qui a été déclaré, mais également en fonction des lois, et comme tous les Canadiens ici, et qu'ils aient la protection nécessaire pendant qu'ils travaillent. OK? On n'est pas, l'immigration ne change rien dans la catégorie humaine des personnes. OK? Pour moi, c'était un plaisir, c'était un échange qui était intéressant, qui était fructueux. J'espère tout simplement que je n'ai pas fait un faux pas, surtout pour madame qui est là, mais en tout cas, c'était un plaisir. Mais si vous avez encore d'autres choses avant de finir, je suis encore ouvert. Moi, je vous écrirai par mail. Je vous écrirai par mail et par téléphone. Je vous mets ici mon mail. Moi, je suis à Québec. Je circule pas mal entre Québec et Montréal quand j'ai des dossiers. Je ne fais pas que du droit de l'immigration. Je fais d'autres domaines, pas beaucoup. Du droit criminel, du droit familial, de l'immigration, du droit civil, j'ai refusé, je n'en fais plus. Je le fais parce que mes travailleurs étrangers ou bien les gens dans la demande d'immigration se retrouvent aussi avec des fois des accusations criminelles et dans une situation, ils peuvent perdre leur statut d'immigrant. Alors, pour un client, quand tu lui dis que je ne sais pas comment ça fonctionne, lui pense qu'un avocat connaît tout, mais on ne peut pas tout connaître. Alors, j'ai fini par me former dans ces autres domaines pour les accompagner du mieux que je peux. Okay? Je mets mon courriel ici et je mets mon site web qui est en reconstruction. Vous pouvez m'écrire et surtout me rappeler un peu le contexte parce que quand on va couper, j'aurais oublié, je vais avoir des téléphones, des conférences et tout. Je ne saurais plus que j'ai parlé à M. Lauréat, c'est sûr et certain. Ah oui, j'ai sûr. C'était bien, c'était excellent. Merci à tout le monde et je m'excuse de mettre fin à parce que merci à vous, maître. Merci, maître, pour votre temps. C'est sûr qu'on va se reparler un jour. Oui. Oui, bon. Appelez-moi, il n'y a pas de problème. Appelez-moi, écrivez-moi. Et si vous voyez mon nom passer, madame, je ne suis pas toujours parfait dans mes affaires, mais j'essaie de faire mes dossiers comme il faut. Oui, bonjour à vous, maître. Donc, ça devrait être correct. On ne fait pas juste refuser parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. On pose des questions, donc il n'y a pas d'inquiétude. Non, mais je sais comment c'est un service qui travaille très bien. C'est rare qu'on rejette un dossier. Ils ont surtout aussi le souci de demander des informations complémentaires à chaque fois.
Je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, j'en ai peut-être signé des demandes au-dessus de 1000, 1500 là. J'en ai fait beaucoup en 4 ans. Okay. Surtout avant c'était plus dans l'agricole, maintenant c'est le travail temporaire. Mais il y a toujours des petites choses qu'on oublie, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Et on nous rappelle toujours. Donc, c'est quand même assez précis. C'est quand même assez précis dans ces demandes-là. Quand c'est bien orienté, organisé, vous n'avez pas de problème. Oui, bonjour maître, c'est ton collaborateur. C'est ça. J'ai pris en marche, mais comme... On est en train de finir là. Voilà, j'ai suivi un peu, mais je n'étais pas encore connecté. En tout cas, c'est, comme je le dis, c'est toujours un plaisir parce que les gens posent beaucoup de questions et effectivement, tu as touché le point essentiel, c'est l'impatience. Parce qu'il y a des gens, quand ils vous contactent, immédiatement, le dossier va être résolu. Or, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses et il y a plusieurs paramètres, surtout avec le cas du Covid là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est vraiment intéressant cette intervention parce que ça va aussi permettre aux gens de savoir que l'immigration, c'est un choix de vie. L'immigration, c'est un choix. Donc, quand ils choisissent d'aller quelque part, de changer de situation, il faut savoir attendre aussi pour que les choses aussi prennent. Il ne faut pas toujours être impatient et puis venir encore dire, mais depuis la vôtre a fait là, ça ne marche pas, pour les autres marches et autres. En tout cas, c'est juste ça, mais félicitations, maître. On est ensemble. Merci. Vraiment bonne continuation. Merci encore de marteler là-dessus. Et moi, j'ai commencé à mettre ça comme un premier mot. Quand je sens que le client est pressé, je ne prends pas. Je vais avoir des problèmes pour quelques dollars. Là, je vais avoir un manque de sommeil. Je ne prends pas. Et quand le client est patient, des fois, quand tu dis, mais c'est déjà sorti, tu dis, ah, mais maître, c'est parti à la vitesse de l'éclair. C'est ce que je préfère. Mais je dis, mais attendez que ça prenne 10 ans. Ou bien, et des fois, j'utilise maintenant le mot, et la patience des chrétiens qui attendent Jésus. Vous voyez comment on est patient? La patience des chrétiens qui attendent Jésus. C'est ça qu'il faut avoir en immigration. Et après, on est toujours agréablement surpris parce que à chaque jour, on voit le Christ dans des œuvres, là. Moi, je suis un chrétien, c'est pas la conviction de chacun, mais c'est un peu ça. Merci encore à tout le monde. Et le prochain rendez-vous est pour le 31. Donc, vous voyez, par exemple, monsieur qui arrive ici, là, il a posé ses questions, on a essayé d'évaluer son dossier, une consultation gratuite, information gratuite. Je le fais comme ça parce que dans la vraie vie, je facture par heure de mon heure de travail. Mais là, quand je le fais comme ça, je redonne un peu à la communauté l'information. Et surtout, ça évite aux gens de tomber dans l'arnaque. Les gens se font arnaquer facilement. Un petit courriel qui vous dit, vous avez gagné 600 000 €, pas il envoie son passeport. Il sait même pas voir qu'après le arrobase, c'est pas une terminaison de courriel qui est valide. Mais tout ça, il faut aller dans les forums. Mais pourtant, les gens sont tout le temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, mais ils veulent pas aller lire. Admettons, là, vous avez entendu Service Canada. Mais allez écrire Service Canada. Qu'est-ce qu'ils font? Et ça va vous prendre peut-être 45 minutes pour avoir une idée. Mais l'autre qui est là au pays, quand tu dis, mais il faut d'abord commencer par Service Canada, ben, oh, moi, j'ai jamais entendu ça, c'est sûr que tu es en train de m'arnaquer. Il n'a pas lu. Il veut qu'on lui dise tout à l'oreille, comment on fait, mais c'est comme ça qu'on a beaucoup d'arnaques. Mais c'était un plaisir. Merci à tout le monde. Merci à Diaspora Interaction. Et pour toute autre chose, moi, je suis vraiment disponible. Difficile à joindre des fois, mais je retourne mes appels puisque je suis très sollicité. Mais bon, je prends quand même une heure. Donc, le mois prochain, on aura un autre webinaire avec Diaspora Interaction. Excusez-moi, je vais juste vérifier ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me bombarder, faites-le sans problème. Je vois un webinaire le 28 septembre. 28 septembre, ok. Merci encore et au plaisir. Si la date change, on vous tiendra au courant.